Mesdames et messieurs, Yorana, bonjour à tous. Dans les années 60, j'étais adolescent. J'étudiais à l'école des frères de Papeete. Notre professeur de sport nous faisait jouer au football dans la cour du collège. Mes camarades et moi-même étions insouciants, tandis que nos aînés semblaient sereins. Que pouvions-nous craindre des retombées des tirs nucléaires aériens qui se produisaient à Mururoa et à Fangatofa, à plus de 1200 km de Tahiti? Or, 20 ans plus tard, lorsque je me suis engagé en politique, les relations s'affichaient très clivées entre pro et anti-nucléaires. Les autonomistes, ce sont les personnes qui sont donc favorables à la France, devaient être forcément confiants dans l'innocuité des essais, puisque les plus hautes autorités de l'État nous affirmaient que tout était sous contrôle. Le moindre doute à cet égard faisait passer le sceptique pour un indépendantiste. Ces derniers se montraient convaincus que le CEP était l'ultime avatar de la colonisation. Un paroxysme a été atteint en 1995, après que Jacques Chirac, président de la République, ait annoncé sa volonté irrévocable de reprendre une ultime série de tirs sur site. On se souvient que son prédécesseur, François Mitterrand, avait en 1992, quelques années plus tôt, déclaré un moratoire et non pas un arrêt définitif. Le prisme des médias locaux ainsi que régionaux, nationaux faisait donc voir la réalité en deux blocs radicalement opposés, inconciliables, comme si nous étions plongés dans un psychodrame binaire, front contre front, sans nuance ni alternative. Sur le terrain politico-médiatique, cette fois, nous nous sommes confrontés et déchirés entre nous, nous accusant mutuellement de duperie, de traîtres à la Polynésie d'un côté, de terroristes de l'autre. En réalité, la société polynésienne, comme toute collectivité humaine, n'est pas aussi réductrice. En revanche, il est permis de penser que ce clivage et cette division des Polynésiens devaient arranger certains courants d'intérêt. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner pouvait être opportun à cette époque. En 1996, à la signature par la France du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, qu'elle ratifiera un peu plus tard, en 1998, j'ai pensé, comme beaucoup de gens, comme une majorité en Polynésie, y compris les opposants farouches aux essais, bon, enfin, cette page se tourne. Maintenant, nous allons pouvoir travailler ensemble au vrai développement de notre pays adoré. Mais les faits de l'histoire sont têtus. Et cela ne s'est pas passé tel que raisonnablement espéré. D'ailleurs, il se trouve aujourd'hui encore de nombreuses personnes qui pensent que l'héritage nucléaire est un non-sujet. Ce qui préoccupe les gens, ce qui préoccupe les jeunes en particulier, ce sont les conditions de vie, la quête d'un emploi, la culture, le sport, les changements climatiques, la gestion de la pandémie et tous les enjeux qui impactent directement leur quotidien et la construction de leur avenir. Cependant, au-delà de ces priorités légitimes, on perçoit que le poison de la défiance s'est installé au plus profond de nos êtres. Que nous cache-t-on encore? À quel point nos tribulations présentes et futures sont attribuables aux atomies, se demande-t-on. Dans le même temps, du côté de l'État, fort de résultats d'expertise scientifique, ont décrété que nous devions arrêter de psychoter. Ce terme a été employé publiquement et qu'il fallait être fier des essais nucléaires. Les émotions et les ressentiments entremêlés qui nous taraudaient se fracassaient sur le mur de l'approche froide, sans âme du système technocratique étatique. Nous ressentions tous une espèce de révolte envers cette posture humaine. Paradoxalement, au lieu de nous unir, cela nous a divisés encore plus. Il nous a divisés encore plus entre nous et nous a confortés dans l'idée d'un clivage autonomique versus indépendantiste. Aussi, lorsque je suis arrivé à la plus haute responsabilité du pays, en septembre 2014, j'ai considéré que je devais trouver une issue, que c'était mon devoir de trouver une issue, un moyen de nous sortir de cet enfermement mortifère de plus en plus oppressant.
En tant qu'humains, vous et moi, nous cherchons tous la vérité. Nous cherchons tous la justice, la paix et la joie. Nous, les femmes et les hommes du grand océan, face à l'adversité, nous savons faire preuve d'audace et de courage. Nous savons aussi nous asseoir ensemble et parler. Nous sommes capables de patience et d'humilité dans les moments difficiles. C'est ce qu'on appelle le Pacific Way. C'est en mobilisant avec détermination et constante toutes ces valeurs, toutes ces énergies, toutes ces capacités que l'initiative Recotica s'est mise en place peu à peu au fil des jours et des opportunités de rencontres, d'échanges et de coopération. Désormais, cette démarche, la démarche Recotica, s'impose. Elle est cette force qui nous porte et nous permet de nous dépasser si nous le voulons. Si nous le voulons. Recotica, mot à mot, parole droite, en Rio Paumotu, en langue Paumotu, traduit les concepts de vérité et de justice et sous-tend l'idée de s'exprimer et d'agir en pleine responsabilité. Des essais au désert. Les organisateurs de ce colloque ont parfaitement résumé, dans le titre de cet événement, les enjeux d'hier et d'aujourd'hui. Au siècle dernier, les grandes puissances ont choisi effectivement de réaliser leurs expérimentations de bombes atomiques dans des lieux considérés par elles comme déserts. Or, nous étions là. Nous étions là, comme d'autres populations à travers le monde ayant subi le même sort dans ces prétendus déserts qui en fait n'en sont pas. Voilà précisément ce qui nous a meurtris le plus profondément jusqu'à la stupeur parfois. Être considéré comme quantité négligeable, quantité exposable à un risque que ces puissances n'auraient en aucun cas pris auprès des habitants des métropoles. Nous avons tous été très secoués, chacun à notre tour, lorsque nous avons dû admettre que notre confiance avait été flouée. La frustration, la déception, la colère parfois, toutes ces émotions nous ont envahis les uns et les autres, selon des variations personnelles soit, à la mesure de nos attachements ou de nos réticences à l'égard de la France. Mais l'océan Pacifique n'est pas un désert. Il abrite la civilisation des plus grands navigateurs de tous les temps. Je vous le disais, pour dépasser ce passé douloureux, que je me suis inspiré du Pacific Way, de la culture du respect, de la culture de la responsabilité et de la culture du dialogue. Je suis heureux, car cela a porté ses fruits. La table ronde de haut niveau s'est tenue les 1er et 2 juillet dernier à Paris 2021, pour être plus précis. Cette étape marque une étape historique dans le traitement du fait nucléaire en Polynésie française par l'appareil d'État français. Désormais, nos interlocuteurs nous considèrent à égalité de citoyens dans un échange franc, dans un échange objectif et respectueux. On ne vient plus nous dire ce que nous devons ressentir, ce que nous devons penser. Au contraire, on répond avec rigueur et professionnalisme à nos interrogations au lieu de les chapitrer, voire de les rayer. Mais restons vigilants. Sur ce chemin de quête de vérité, de justice et de concorde, il est important, plus que jamais, de faire preuve en permanence d'humilité, d'écoute, de parole droite, fidèlement à l'esprit Recotica. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous pour votre implication et aussi pour vos recherches académiques dont les résultats nous aident à tant y voir plus clair et donc à nous apaiser. Je remercie les organisateurs de m'avoir offert cette opportunité de témoigner devant cette docte assemblée de notre vécu d'océanien par rapport à l'héritage des essais atomiques. Que ces 3 jours de travaux, que ces 3 jours d'échanges soient belles et fructueuses pour tous et pour le bien commun. Merci de votre attention. Marururu.